Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval en ce lundi 12 septembre 2022. Donc on va y aller avec l'ordre du jour, donc on débute toujours avec une période de questions. Alors est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou encore des questions qu'on aurait reçues par Internet? Non, pas de questions par Internet. Messieurs qui sont présents, pas de questions. Merci. On va y aller avec l'acceptation de l'ordre du jour. Je prendrai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. Madame Claudie Laroche, merci. On y va avec le point 3 pour l'acceptation des procès-verbaux. Donc, l'acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 août 2022. J'accepterai une proposition. Madame Esther Saint-Pierre, merci. On va donc y aller maintenant avec les points de l'administration générale. Donc, au niveau de la direction générale en 4.1.1, ratification de l'autorisation donnée au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, travaux de réhabilitation du lot 3 996 695 au cadastre du Québec. Donc, c'est le site du Quai des Anglais. Oui, Monsieur le maire. Attendu que le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles doit procéder à la réhabilitation du lot 3 996 695 au cadastre, circonscription foncière du Lac-Saint-Jean-Ouest, lequel lot est communément désigné comme étant le Quai des Anglais. Attendu qu'il est nécessaire de confirmer par écrit au ministère que la Ville, à titre de propriétaire des lieux, était d'accord à ce qu'il entreprenne les travaux de réhabilitation devant débuter à compter du 19 septembre pour se terminer au plus tard le 18 novembre 2022. Attendu qu'il y a lieu pour le Conseil de ratifier l'autorisation donnée au ministère par la directrice générale, moi-même, en date du 24 août dernier. Par conséquent, j'ai besoin de quelqu'un, M. le maire, pour proposer que, à toute fin de droit, l'autorisation donnée au ministère par la directrice générale en date du 24 août pour que soient entrepris les travaux de réhabilitation au Quai des Anglais à partir du 19 septembre. Proposition. M. Pascal Gagnon, merci. On passe au point 4.1.2, donc autorisation de la Ville de Roberval de procéder au dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans le périmètre urbain, donc ce qu'on appelle le TAPU, du ministère des Transports du Québec, donc projet de piste multifonctionnelle urbaine. Oui, un projet qu'on désire entamer, M. le maire. Attendu que le programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains vise à accroître la part modale des déplacements actifs en milieu urbain et à réduire les émissions de gaz à effet de serre associées au déplacement des personnes. Attendu que la Ville de Roberval a pris connaissance des modalités d'application du programme TAPU et s'engage à les respecter. Attendu que la Ville de Roberval doit respecter les lois et règlements en vigueur et obtenir les autorisations requises avant l'exécution du projet. Attendu que le projet mentionné précédemment déposé dans le cadre de ce programme est estimé à 474 475 $, toutes taxes incluses, et que l'aide financière demandée au ministère est de 237 237 $. Attendu que la Ville de Roberval doit autoriser le dépôt de la demande d'aide financière confirmer sa contribution financière au projet et autoriser l'un de ses représentants à signer cette demande. J'ai besoin, M. le maire, que le Conseil m'autorise, comme directrice générale, à signer et à déposer au nom de la Ville de Roberval la dite demande d'aide financière et à signer également tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner effet à la résolution. J'accepterai une proposition. M. Germain Maltais, merci. 4.1.3, prolongation du protocole intervenu avec Service ADR Incorporé et gestion de l'aéroport. Oui, M. le maire.
Attendu qu'au terme de la résolution 2017-311 adoptée par le conseil municipal le 19 juin 2017, le protocole intervenu entre la Ville de Roberval et la Société de services ADR en date du 3 juillet 2007 concernant la gestion de l'aéroport a été renouvelé pour une période de 5 ans, conformément à l'article 3.2 de ce protocole. Attendu le renouvellement du protocole qui venait à échéance le 2 juillet dernier, attendu que la Ville de Roberval ait à négocier avec Service ADR et son actionnaire majoritaire Avjet Holding les termes de la nouvelle entente devant intervenir concernant les opérations de l'aéroport de Roberval, attendu que la séance ordinaire tenue le 20 juin dernier, le conseil municipal a procédé à l'adoption de la résolution 2022-262, au terme de laquelle il a accepté de prolonger jusqu'au 12 décembre inclusivement le protocole susdit afin de donner le temps nécessaire pour finaliser les négociations de la nouvelle entente. Étendu qu'il y a lieu pour le Conseil d'accepter une seconde prolongation du protocole afin de finaliser les négociations de l'entente, par conséquent, j'ai besoin de résolution, M. le maire, pour nous permettre de prolonger ce délai jusqu'au 31 décembre prochain afin que soit renouvelé le contrat portant le numéro 1418 et ce, aux mêmes conditions. J'accepterai une proposition. Oui. M. Pascal Gagnon. Nous passons donc au point 4.2 des ressources humaines, donc en 4.2.1, nomination au poste de chauffeur, opérateur et ouvrier aqueduc et égout B. Oui, M. le maire, considérant les modalités d'affichage et de nomination prévues à l'article 21 de la Convention collective des employés municipaux. Considérant que cet affichage s'est terminé le 15 août 2022, que sur recommandation de la conseillère en gestion des ressources humaines, le conseil municipal procède à la nomination sur une base permanente de M. Carl Labaume au poste de chauffeur, opérateur et ouvrier d'Aqueduc et égout B. Cette nomination sera effective à compter du 13 septembre 2022. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. On passe à 4.2.2, abolition du poste d'adjointe administrative polyvalente et création d'un poste d'adjointe administrative aux finances et à la trésorerie, autorisation de signature de la lettre d'entente 2022-03. Oui, M. le maire, considérant la lettre d'entente 2021-01 intervenue entre la Ville et le syndicat canadien de la fonction publique, lequel procédait à la création d'un poste permanent d'adjointe administrative polyvalente. Considérant que le conseil municipal croit opportun de transformer le poste d'adjointe administrative polyvalente en un poste d'adjointe administrative aux finances et à la trésorerie. Que sur la recommandation de la conseillère en gestion des ressources humaines, le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente 2022-03 à intervenir entre la Ville et le syndicat canadien de la fonction publique. Fait que et afin de procéder aussi à l'abolition du poste d'adjointe administrative polyvalente et à la création du poste d'adjointe administrative aux finances et à la trésorerie. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. On va donc poursuivre avec vous au poste 4.3, donc au point 4.3, finances et trésorerie. 4.3.1, acceptation des comptes. Oui, M. le maire, que les comptes de la Ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 16 août au 6 septembre 2022, comme si elle était ici au long reproduite. À même le fonds général, pour un montant de 677 642,81 au grand total du fonds général, plus facture déjà payée pour un montant de 900 277,3. Règlement 2020-08, développement des Marguerites pour un montant de 9 409,77. Pour un grand total du Fonds général et règlement pour un montant de 909 686,80, puis le total des salaires pour le mois d'août 2022 pour un montant de 684 832,27. Fait que j'en fais proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. On passe au point 4.3.3, donc dépôt du rapport de dépenses selon le règlement 2019-0,
Modification du règlement 2022-10 décrétant une dépense de 979 455 et un emprunt de 779 455 pour l'aménagement de la place de la mairie. On a passé un, M. le maire. Ah, ben, j'étais pas trop d'impatate. 4.3.2. Donc, alors on revient à 4.3.2, excusez-moi, dépôt du rapport de dépenses selon le règlement 2019-05. Oui, M. le maire, le conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 16 août au 6 septembre 2022 pour équivaloir au rapport des dépenses prévues à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et au règlement 2019-05 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale, d'autoriser des dépenses et de passer des contrôles. Fait que c'est un dépôt, M. le maire. Merci. Maintenant, on va passer au point 4.3.3, donc modification du règlement 2022-10 décrétant une dépense de 979 455 et un emprunt de 779 455 pour l'aménagement de la place de la mairie. Oui, M. le maire. Considérant qu'à la suite d'un premier appel d'offres public portant le numéro APP 2022-019, publié sur le système électronique d'appel d'offres pour le réaménagement de la place de mairie, 3 soumissions furent déposées. Considérant qu'en raison du dépassement important du prix, en lien avec la portion réaménagement de la place de la mairie présentée à la plus basse soumission conforme reçue, lequel a un prix de 1 131 065 avant les taxes versus l'estimation mentionnée au règlement d'emprunt, le conseil municipal a procédé au rejet de toutes les soumissions reçues et à l'annulation de ce premier appel d'offres, au terme de la résolution portant le numéro 2022-285, adoptée lors de la séance ordinaire qui s'est tenue le 11 juillet dernier. Considérant qu'à la suite du deuxième appel d'offres public portant le numéro APP 2022-025, publié sur le système électronique d'appel d'offres, pour le projet de réaménagement de la place de la mairie, 4 soumissions furent déposées et que la plus basse soumission conforme présentait un prix de 815 154 et 8 sous avant les taxes, et ce qui est encore une fois quelque peu plus élevé que l'estimation mentionnée au règlement d'emprunt. Considérant que la Ville a décrété, par le biais du règlement 2022-10, une dépense de 979 455 et un emprunt de 779 455 pour l'aménagement de la place de la mairie. Considérant qu'étant donné les circonstances du marché actuel dans tous les secteurs d'activité dû à l'augmentation des coûts des travaux, il s'avère nécessaire d'amender le règlement 2022-10, puisque la dépense revisée est maintenant de 1 222 455, alors que la dépense autorisée au terme du règlement est de 900 455. Il est proposé que le conseil municipal de la Ville-de-Laval, que le titre mentionné à l'article 2 du règlement 2022-10 soit remplacé par le suivant. Règlement décrétant une dépense de 1 222 455 et un emprunt de 779 455 pour l'aménagement de la place de mairie. Que l'article 4 du règlement 2022-10 soit remplacé par le suivant. Le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 222 455 pour les fins du présent règlement. Que l'article 5 du règlement 2022-10 soit remplacé par le suivant. Aux fins de s'acquitter les dépenses décrétées par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 779 455 sur une période de 15 ans et d'affecter la somme de 200 000 $ provenant du Fonds général et représentant le montant de l'aide financière reçue du Fonds de développement hydroélectrique de la MRC du domaine du Roi, volet local de la Ville-de-Laval, à affecter la somme de 50 000 $ provenant du Fonds général et représentant le montant de la subvention reçue dans le cadre de l'aide des projets locaux de vitalisation du volet 4 du Fonds Région et Ruralité et affecté jusqu'à concurrence d'une somme de 193 000 en provenance de son excédent de fonctionnement non affecté. Qu'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Fait que j'ai à faire proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin.
On va donc passer au point 4.3.4, donc règlement 2022-10. Règlement décrétant une dépense d'1 222 455 et un emprunt de 779 455 pour l'aménagement de la place de la mairie, ouverture d'un compte à la Caisse Desjardins du domaine du Roi. Oui, Monsieur le maire, que soit autorisée la directrice des finances et trésorière à ouvrir un compte à la Caisse populaire Domaine du Roi pour l'administration du règlement 2022-10, décrétant une dépense de 1 222 455 et un emprunt de 779 455 pour l'aménagement de la place de la mairie. Fait que je le propose, Monsieur le maire. Merci. On passe au point 4.3.5. Règlement 2022-10 intitulé « Règlement décrétant une dépense de 1 222 455 et un emprunt de 779 455 pour l'aménagement de la place de la mairie, donc autorisation d'un emprunt temporaire. » Oui, Monsieur le maire, que soit autorisée la directrice des finances et trésorière à emprunter temporairement la Caisse Desjardins du domaine du Roi selon les besoins du règlement 2022-10, décrétant une dépense de 1 222 455 et un emprunt de 779 455 pour l'aménagement de la place de la mairie. Fait que j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. On passe au point 4.3.6, donc octroi de contrat de gré à gré, soumission à PPS 2020-017, terminal point de vente, TPV, amendement à la résolution 2020-378. Oui, Monsieur le maire, attendu que lors de la séance tenue le 5 octobre 2020, le Conseil municipal a procédé à l'adoption de la résolution 2020-378, au terme de laquelle il a été décidé de reconduire le contrat des frais bancaires pour l'utilisation de terminal point de vente octroyé à la Société Global Paiement. Attendu que le paragraphe 1 du dispositif de la dite mentionne ce qui suit. Reconduire pour une période de 2 ans, du 22 novembre 2020 au 22 novembre 2022, le contrat des frais bancaires pour l'utilisation du terminal point de vente octroyé à la Société Global Paiement selon le taux indiqué dans l'entente actuelle. Attendu qu'il apparaît que la reconduction du contrat est plutôt pour une période de 3 ans et non de 2 ans, tel que spécifié à la dite résolution. Bon, fait qu'au point 1, reconduire pour une période de 3 ans du 12 juin 2020 au 11 juin 2023 le contrat des frais bancaires pour l'utilisation du terminal point de vente octroyé à la Société Global Paiement selon les taux indiqués dans l'entente actuelle. Pour le reste de la résolution 2022-378 demeure inchangée. Fait que j'en fais la proposition pour la modification, M. le maire. Merci. On va donc passer maintenant au point 4.4, donc avec Maître Bouchard, 4.4.1, délégation de fonctions et désignation du responsable de la protection des renseignements personnels et de l'accès à l'information. Oui, donc attendu que le maire de la Ville a délégué les fonctions de responsable de la protection des renseignements personnels et de responsable de l'accès aux documents à moi-même au terme d'une délégation datée du 12 septembre 2022, en vertu de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, telle que modifiée par la loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels. Par conséquent, il est proposé, donc est résolu à l'unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, que le conseil municipal de la ville de Roberval prenne acte de la délégation et autorise celle-ci. Donc, proposition. Esther. Madame Esther Saint-Pierre, merci. On va passer au point 4.4.2. Nomination des membres du comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. Oui. Considérant que l'article 8.1 de la loi sur l'accès prévoit qu'un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels est chargé de soutenir l'organisme public dans l'exercice de ses obligations en vertu de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, ci-après appelée la loi sur l'accès, considérant que l'article 8.1 de cette loi prévoit que ce comité relève du directeur général et qu'il se compose de la personne responsable de l'accès aux documents, de celle responsable de la protection des renseignements personnels et de toute autre personne dont l'expertise est requise, incluant le responsable de la sécurité de l'information et le responsable de la gestion documentaire,
Par conséquent, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval nomme les titulaires des postes ci-après mentionnés afin de siéger sur ce comité, à savoir le responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels, le responsable de l'informatique, l'adjointe administrative du service de l'urbanisme et du développement, la conseillère en gestion des ressources humaines. Le mandat de ces personnes débutera à compter de l'adoption de la présente résolution et se poursuivra jusqu'à ce qu'elle soit remplacée au terme d'une résolution adoptée par le conseil municipal. Proposition? Oui. Pascal, merci. Donc, ce qui met fait au point greffe et affaires juridiques. Oui. On va passer à qualité de vie. Donc, à 5.1, on est à loisirs, sport et famille avec M. Gagnon. Donc, 5.1.1, octroi de gré à gré du contrat d'entretien CEVAC pour le Centre sportif Benoît Lévesque. Donc, période du 1er août 2022 au 31 juillet 2025. Oui, Monsieur le maire. Alors, attendu afin d'assurer le fonctionnement continu de l'équipement CVAV du Centre sportif Benoît Lévesque, il s'avère nécessaire de conclure une convention d'entretien préventive comprenant l'inspection et la maintenance de l'équipement. Alors, il est proposé et résolu des conseillères présentes et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval octroie de gré à la société Train Canada ULC le contrat concernant l'entretien préventif de l'équipement CVAC du Centre sportif Benoît Lévesque pour un montant de 13 655 taxes en su pour une durée de 3 ans débutant le 1er août 2022 et se terminant le 31 juillet 2025. Le directeur du service des loisirs a signé pour et au nom de la Ville la convention de l'entretien à intervenir avec la société Train Canada ULC ainsi que tous les autres documents jugés nécessaires ou utiles pour donner suite à la présente résolution. Le montant de 13 655 est réparti de la façon suivante. Année 1 du contrat, 3 375 taxes en su. Année 2 du contrat, 4 550 taxes en su. Année 3 du contrat, 4 730 000 taxes en su. C'est aussi le CVAV, c'est le système de chauffage et de climatisation du Centre sportif Benoît Lévesque. Pour ceux qui se poseraient la question, j'en fais une proposition, monsieur. Merci, M. Gagnon, pour la proposition et l'explication. On va passer à 5.1.3.2, pardon. Octroi de gré à gré du contrat de concession pour l'exploitation et l'entretien du restaurant au Centre sportif Benoît Lévesque 2022-2025. Autorisation de signature. Donc, il est proposé que, sur recommandation du directeur du service des loisirs, le conseil municipal de la ville de Roberval octroie de gré à M. Martin Moreau au montant de 1 200 par année, taxes en su, facturable en 4 versements, le contrat de concession pour l'exploitation et l'entretien du restaurant au Centre sportif Benoît Lévesque pour la période du 22 août 2022 au 25 août 2025. Le conseil autorise le directeur du service des loisirs à signer pour et au nom de la ville tous les documents jugés nécessaires et utiles pour donner suite à la présente résolution. Et c'est pour le poste budgétaire 01232-11-05, location restaurant. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. On poursuit avec le 5.1.3, bail à intervenir avec les immeubles TGO et la société 9350-4850 Québec Inc. Relocalisation temporaire de la bibliothèque municipale au 915 boulevard Saint-Joseph. Autorisation de signature. Oui, Monsieur le maire. Donc, c'est suite à l'incendie survenu à la bibliothèque Georges-Henri Lévesque dans la nuit du 23 au 24 août dernier. Il est nécessaire de relocaliser temporairement la bibliothèque municipale de façon à pouvoir rétablir rapidement ce service pour la population. Donc, il est proposé que le maire ou la mairesse suppléante et le directeur des affaires juridiques et greffiers soient, et ils sont par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la Ville le bail à intervenir avec les immeubles TGO et la société 9350-4850 Québec Inc. pour la relocalisation temporaire de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque et des employés de la culture dans l'édifice Mallette situé au 915 boulevard Saint-Joseph, bureau 102, selon le projet soumis aux membres du Conseil préalablement à la tenue de la présente séance.
Pour ceux qui se demanderaient, l'édifice Mallette, c'est aussi où il y avait l'ancien CLD, il y a la SADC, donc ces organismes-là, et le bureau d'architecte. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Alors, on était à 5-2 culture. Je n'ai pas de point pour culture ce soir. 5-3 vie communautaire. Je n'ai pas de point pour vie communautaire ce soir. On va donc passer à 5-4 à sécurité publique. Donc, avec M. Maltais. Donc, à 5-4-1. Autorisation. Je pense que c'est Claudie. Ouais, excusez, Claudie. Je me sens mal aimée, mais c'est pas grave. Ça m'arrive des fois. 5-4-1, autorisation de circuler sur la piste cyclable dans la ville de Roberval, marche silencieuse, AQDR Roberval, le jeudi 15 septembre 2022. Merci, Monsieur le maire, mais je me sens un peu perturbée. Vous avez dit que ça m'arrive des fois de ne pas Ah m'aimer. ouais, mais, De pas m'aimer. c'est pas de ne pas vous aimer, c'est d'être un peu dans la lune. Ça ne vous rend que plus humain. Donc, le conseil municipal de la ville de Roberval autorise les participants de la marche silencieuse organisée par l'AQDR de Roberval à circuler sur la piste cyclable dans les rues de la ville. Le but de cette marche est de s'assurer que le surplus annoncé par le CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean serve à faciliter le maintien à domicile de nos aînés dans notre secteur. Le point de départ de cette marche se fera à la Marina à compter de 13h ce jeudi, cette semaine, le 15 septembre, en direction du boulevard Saint-Joseph jusqu'au bureau de la députée Mme Nancy Guillemette, où il y aura un arrêt pendant quelques minutes afin de lui remettre certains documents. Par la suite, la marche se poursuivra à l'arrière du Jardin des Ursulines, rue Notre-Dame, boulevard Saint-Joseph, jusqu'au stationnement de l'hôpital et les participants reviendront à la Marina en empruntant le même trajet, évidemment. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. En 5.4.2, Fondation Équilibre Saguenay-Lac-Saint-Jean, barrage routier le jeudi 29 septembre 2022. Pardon. Donc, le Conseil de la Ville autorise les responsables de la Fondation Équilibre Saguenay-Lac-Saint-Jean à tenir un barrage routier, comme vous l'avez dit, le jeudi 29 septembre, donc dans 2 semaines, entre 6h30 et 10h, aux intersections suivantes, intersection de la rue Brassard et de l'avenue Girard, donc face à l'hôpital, l'avenue Ménard et le boulevard Saint-Joseph, et le boulevard Olivier-Vien et la rue des Roses. Les organisateurs devront s'assurer du respect des normes de sécurité adéquates afin d'éviter tout incident. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche, pour la proposition. 5.4.4, maintenant, autorisation de fermeture de rue, fête de l'Halloween, le lundi 31 octobre 2022. 5-4-3. On a sauté. On a sauté un peu. Ah oui, bon. Vous voyez, quand je... Vous êtes vraiment humain ce soir. Autorisation à circuler sur la piste cyclable dans la ville de Roberval, Grande Marche, défi Pierre-Lavoie, 1 et 5 km, le samedi 15 octobre 2022. Donc, comme vous l'avez dit, cette grande marche qui revient à toutes les années, 1 et 5 km, organisée avec l'équipe du Grand Défi Pierre-Lavoie, est autorisée à circuler sur la piste cyclable dans les rues de la ville. Le point de départ de cette marche se fera à l'édifice de la Place de la Traversée à compter de 10h30 le samedi 15 octobre pour se poursuivre par la rue Paradis, le boulevard Saint-Joseph jusqu'au stationnement de l'hôpital pour revenir en passant par la rue Notre-Dame et en empruntant la piste cyclable derrière le Jardin des Ursulines. C'est une participation. Et on vous invite en grand nombre à participer à cette marche. Merci. C'est une proposition. Et finalement, on y est, fermeture de la rue pour la fête de l'Halloween, donc autorisation de fermeture le lundi 31 octobre 2022. Donc, justement, nous fermerons la rue située entre l'avenue Saint-Angèle et la rue Garnier, donc tout le boulevard, ou presque, le lundi 31 octobre, de 17h30 à 20h dans le cadre de la fête de l'Halloween. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Plaisir. On passe maintenant au milieu de vie. Donc, au niveau 6, donc point 6.1, les travaux publics. Donc là, c'est votre tour, M. Maltais. Alors, 6.1.1, règlement 2022-10 intitulé « Règlement décrétant une dépense de 1 222 455 et un emprunt de 779 455 pour l'aménagement de la place de la mairie. Autorisation d'exécution des travaux. » Oui, merci, M. le maire. Attendu que l'appel d'offres sur invitation présenté à 2 de nos fournisseurs, qu'une seule soumission fut déposée relativement à cet appel d'offres. Le nom du fournisseur, c'est Tessier Récréo Parc Incorporé de Nicolette, au montant de 86 872 $.
Entendu le rapport produit par le chef de l'approvisionnement et de l'assistance trésorière en date du 9 juin 2022, attestant la conformité de la soumission. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval considère la soumission conforme et reçue et octroie à la société Tessier Récréo Parc Incorporé pour un montant de 86 872 des taxes sont en su pour la fourniture et l'ingénierie d'un système de jet d'eau dans le cadre des travaux devant être exécutés en vertu du règlement d'emprunt 2022-10, intitulé « Règlement décrétant une dépense de 1 222 455 et un emprunt de 779 455 $ pour l'aménagement de place de la mairie. » Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On va par contre revenir au point 6.1.1, règlement 2022-10, règlement décrétant une dépense de 1 222 455 J'en ai sauté un à mon tour. et un emprunt de 779 455 pour l'aménagement de la place de la mairie, autorisation d'exécution des travaux. Ça doit être des effets de la pleine lune qu'on a eu il n'y a pas Ça longtemps. Ça doit être le beau temps, fait trop beau. Il est proposé que la ville de Roberval autorise l'exécution des travaux prévus au règlement 2022-10 pour l'aménagement de place à la mairie. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. M. le maire, Oui. j'ai un petit point à rajouter Oui. sur l'autre point là, que je viens de lire tout à l'heure. Là. Je vais vous parler, je vais vous décortiquer ce que ça comprend dans la place de la mairie, OK? Oui. Alors, c'est l'organisation de chantier, préparation du site et travaux de démolition, le terrassement, nivellement et le drainage, l'aménagement, le système de jet d'eau, mobilier, l'électricité et imprévus conceptuels, les honoraires professionnels. Et puis, je tiens à vous dire que pour les jets d'eau comme tels, c'est 86 872. Contrairement à ce que certaines personnes pensent que ça va coûter 900 000 $ pour les jets d'eau. Ouais, alors, c'est le ça. jet d'eau, c'est 86 872. Alors, vous avez nommé tous les systèmes que comprend ces travaux-là pour, justement, là, défaire un peu là, les gens qui pensaient que c'était juste des jets d'eau. Et vous avez l'image à l'écran, là, présentement. Merci, M. Maltais. Donc, il y a une proposition qui allait avec cela. Dans Oui. la proposition, Oui. c'est beau. Merci. On passe maintenant au point 6.1.3. Donc, règlement 2022-10, règlement décrétant une dépense d'1 222 455 et un emprunt de 779 455 pour l'aménagement de la place de la mairie. Acceptation de la soumission sur appel d'offres public SEAO, dossier APP 2022-025, réaménagement place de la mairie, deuxième appel d'offres. Oui, merci. Excusez, merci, M. le maire. Entendu que les soumissions furent invitées par appel d'offres public SEAO, entendu que 4 soumissions furent déposées relativement à cet appel d'offres, le nom des fournisseurs Construction Unibec Incorporé de Dolbeau-Mistassini pour un montant de 815 154,08 Construction Roc Dufour Incorporé de Jonquière, un montant de 958 659,37 Les excavations G. Larouche Incorporé d'Alma, 885 860 90-99, trait d'union 35-93, Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Interprojet de Jonquière pour un montant de 833 998. Entendu le rapport produit par la chef de l'approvisionnement et de la trésorière en date du 26 août 2022, par conséquent, il a proposé et accepté la plus basse soumission conforme reçue et octroie le contrat à la construction Unibec Incorporée pour un montant de 815 154,08 Les taxes sont en su dans le cadre des travaux devant être exécutés en vertu du règlement d'emprunt 2020-2022, trait d'union 10, intitulé « Règlement décrétant une dépense de 1 222 455 et un emprunt de 779 455 pour l'aménagement de place de la mairie. » Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. 6.1.
Point 4, octroi de gré à gré d'un mandat de service professionnel d'ingénierie pour la portion mécanique et électricité du bâtiment, projet de réfection de la mairie. Oui, merci, M. le maire. Attendu que, préalablement à la réalisation des travaux en lien avec le projet de réfection de la mairie, il s'avère nécessaire d'octroyer un mandat de service professionnel d'ingénierie pour la portion mécanique et électricité du bâtiment. Entendu que l'offre de service professionnel déposée par la firme Martin Roy et Associés du Saguenay Incorporé au montant de 42 000 taxes étant sues pour le service d'ingénierie et électromécanique suivant destiné à concrétiser les objets du projet présentement décrit. Le relevé et la mise en plan de l'excitant, la conception préliminaire, la conception détaillée et émission des plans et devis définitifs, l'assistance au cours de la période de l'appel d'offres. Les activités réalisées dans le cadre de ce mandat s'appliquent aux disciplines d'ingénierie électronique et mécanique de l'électricité du bâtiment. Par conséquent, il est que sur recommandation du directeur des services des travaux publics et de l'ingénierie, d'octroyer de gré à gré à la firme Martin Roy et Associés du Saguenay un mandat de service professionnel d'ingénierie en mécanique et électricité du bâtiment en lien avec le projet de réfection de la mairie pour la somme de 42 000 $. Les taxes sont en su. Autorise la directrice des finances et trésorières à effectuer le paiement à même la dépense de 42 000 $. Les taxes sont en su. Autorise le directeur des services des travaux publics et de l'ingénierie du milieu à signer pour et au nom de la Ville tous les documents jugés nécessaires et utiles pour donner effet à cette présente résolution. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On passe au point 6.1.5. Décompte progressif numéro 001, Rockgay Contracteurs et Fils Incorporés. Travaux de stabilisation au 928 rang 1 Nord. Il a proposé que sur recommandation du directeur de service des travaux publics, de l'ingénierie, du milieu de l'ingénierie et de la firme d'ingénierie SNC Lavalin, le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 1 présenté par la société Rockgay, Contracteurs et Fils Incorporés, au montant de 104 646,38. Les taxes sont en su, incluant une retenue de 10 % sur le présent décompte. Le tout relativement aux travaux de stabilisation au 928 rang 1 Nord et autorise le paiement en date du 2 septembre 2022, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet de décompte progressif numéro 1. Le pourcentage d'avantage des travaux est d'environ 50 %. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Maltais. Donc, au point 6.1.6, donc, acceptation de la programmation numéro 3 des travaux dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, donc la TEC, pour les années 2019 à 2023. Oui, merci, M. le maire. Attendu que la Ville de Roberval a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement et de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de taxe sur l'essence et de la contribution du Québec TEC pour les années 2019 à 2023, entendu que la Ville de Roberval doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique et elle pour recevoir la contribution gouvernementale. Par conséquent, il est proposé que la Ville de Roberval s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle et atteste que la programmation numéro 3 des travaux ci-joints comporte des coûts réalisés véridiques et reflète la prévision des coûts des travaux admissibles, que la Ville de Roberval s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, sauf aux fonctionnaires, employés et mandataires de tout même de leur ministère, que la Ville de Roberval approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation numéro 3 des travaux ci-joints
et de tous les autres documents exigés par le ministère, que la Ville de Roberval s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme, que la Ville de Roberval s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On va donc passer au point de l'urbanisme avec Mme Claudie. Donc, 6.2.1, demande de modification du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC, le domaine du Roi, afin de faire la mise à jour des zones d'aménagement prioritaires à l'urbanisation dans le périmètre urbain de la Ville de Roberval. Merci, M. le maire. Donc, étant donné que la Ville de Roberval a reçu une demande visant à modifier les règlements d'urbanisme dans le but d'agrandir la zone résidentielle à l'intérieur du développement domiciliaire situé sur le terrain de Maxi Projet, c'est le même à Maxi Projet, donc à M. Gino Gravel, à côté du garage municipal, attendu que le projet du promoteur vise l'ouverture d'une nouvelle rue et le prolongement de la rue Olivier-Guimont afin d'y lotir 7 nouveaux terrains pour des habitations multifamiliales et 12 terrains pour des habitations unifamiliales. Comme le terrain se situe à l'intérieur de son périmètre urbain, la Ville de Roberval a très peu de terrain disponible pour la construction d'habitations multifamiliales et comme la demande est très forte pour ce type de construction, il est donc proposé que le conseil municipal de Roberval adresse une demande à la MRC, Domaine du Roi, afin qu'elle modifie son schéma d'aménagement et de développement révisé pour agrandir cette zone d'aménagement prioritaire à l'urbanisation. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. On va donc passer maintenant au point 6.3 à hygiène du milieu. Je n'ai pas de point ce soir. Au point 7 à niveau de vie, j'ai un point à 7.1, donc au niveau du développement économique 7.1.1. Renonciation au droit de premier refus, donc pour le lot 6 422 131 au cadastre du Québec, pour l'adresse 244 rue des Marguerites. Oui, Monsieur Gagnon. Oui, Monsieur le maire. Donc, c'est dans le nouveau développement de la rue des Marguerites. Donc, attendu que l'acte de vente inscrit sur le numéro 26 961 999 au registre foncier de la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest comporte un droit de premier refus stipulé en faveur de la Ville de Roberval dans l'éventualité où les propriétaires actuels désiraient se départir du terrain en placement à l'intérieur du délai dans lequel ils devaient compléter la construction d'une résidence permanente sur le dit terrain en placement, que les propriétaires de ce terrain connu et désigné comme étant le lot 6 422 131 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest, portant l'adresse civique 244 rue des Marguerites, ont transmis à la Ville une lettre l'informant de leur intention de se départir de leur terrain sans procéder à l'érection d'une résidence permanente telle qu'il était prévu dans le présent contrat d'acquisition. Attendu que, selon les termes du dit contrat, la Ville a 60 jours à compter de la réception de cette lettre pour accepter la dite offre par résolution du conseil municipal, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval renonce au droit de premier refus stipulé en sa faveur dans le contrat inscrit sur le numéro 26 961 999 au registre foncier de la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. On va donc passer au point tourisme. Nous n'avons pas de point ce soir. On passe au point 8 à la correspondance. Maître Bouchard. Oui, ça sera très bref. Uniquement les mouvements concernant l'aéroport. Pour le mois d'août 2022, nous avons eu 560 mouvements comparativement à 787 pour août 2021. Ces mouvements-là sont composés comme suit. 18 appareils à réaction, 26 appareils turbopropulseurs, 434 à piston, 82 hélicoptères pour un total de 560 mouvements avec 639 passagers. C'est tout. Donc, pas d'autres correspondances. Merci. On va donc passer au dossier des élus, au point 9.1. Donc, dépôt du rapport motivé du maire en vertu de l'article 573.2 de la loi sur les cités et villes, incendie survenu à la bibliothèque Georges-Henri Lévesque, entérinement par le conseil.
Donc, attendu que l'article 573.2 de la loi sur les cités et villes prévoit que malgré les articles 573, 573.1 et 573.0.2, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux, le maire peut décréter toute dépense qu'il juge nécessaire et octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation. Attendu que ce même article prévoit également que le maire doit faire un rapport motivé au conseil dès les premières assemblées qui suivent. Attendu qu'à la suite du sinistre survenu à la bibliothèque Georges-Henri Léveille dans les nuits de mardi 23 au mercredi 24 août 2022, des dépenses jugées nécessaires en lien avec des travaux considérés comme étant urgents ont dû être décrétés et des contrats ont dû être octroyés par M. le maire afin d'éviter que le bâtiment de la bibliothèque municipale ne se détériore davantage à la suite de l'incendie. Par conséquent, il est proposé par et résolu des conseillers présentes et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval prenne acte du dépôt par M. le maire du rapport motivé des dépenses décrétées et des contrats octroyés en lien avec les travaux considérés comme étant urgents afin d'éviter que le bâtiment de la bibliothèque municipale ne se détériore davantage à la suite de l'incendie et le conseil entérine les dépenses décrétées et les contrats octroyés par M. le maire à la suite de ce cas de force majeure. Les dépenses décrétées seront imputées au poste budgétaire 02-702-30-522. Je prendrai une proposition. Monsieur Langevin, merci beaucoup. On est au point 9.2, opposition à la proposition de redécoupage électoral du comté fédéral du Lac-Saint-Jean. Monsieur Gagnon. Oui, Monsieur le maire. Donc, attendu la proposition de redécoupage électoral du comté Lac-Saint-Jean qui aurait comme conséquence que ce comté perdrait 5 municipalités du nord du Lac-Saint-Jean au détriment du comté voisin de Jonquière, soit les municipalités de Saint-Eugène d'Argentonnet, Saint-Stanislas, Saint-Augustin, Sainte-Jeanne-d'Arc, Sainte-Élisabeth-de-Prou et le territoire non organisé des Passes dangereuses. Attendu que la MRC du Lac-Saint-Jean-Est serait également touchée alors que les municipalités d'Héberville, de Labrec, de Lamarche, de l'Ascension de Notre-Seigneur, de Saint-Nazaire, de Saint-Bruno, de Saint-Ludger-de-Milo et d'Héberville-Station se retrouveraient aussi dans le comté de Jonquière, attendu qu'au-delà des limites territoriales et du nombre d'électeurs, la réflexion doit plutôt s'orienter sur la réalité commune que les habitants, des habitants et des municipalités concernées. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval exprime son opposition à l'actuelle proposition de redécoupage électoral du comté fédéral Lac-Saint-Jean pour les motifs exprimés ci-dessus. Il est également résolu de transmettre une copie de la dite résolution à la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec, ainsi qu'à M. Alexis Brunel-Duceppe, député de Lac-Saint-Jean pour le Bloc québécois. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Donc, on va passer au point 9.3. Donc, motion de félicitations aux membres du comité ainsi qu'aux bénévoles de la forêt et des jardins nourriciers. Madame Esther. Oui, M. le maire. Il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval transmette ses sincères félicitations aux membres du comité ainsi qu'aux bénévoles de la forêt et des jardins nourriciers pour leurs implications dans la réalisation de ce beau projet qui fut officiellement inauguré le jeudi 18 août dernier. Félicitations à toute l'équipe. C'est une proposition. Merci, Mme Esther. On a maintenant une deuxième période de questions au point 10. Est-ce qu'on a reçu des questions? On n'a pas reçu des questions. Donc, j'accepterai une proposition pour la levée de la séance. Donc, Mme Claudine. Et avant de vous laisser sur cette fin de séance, Mesdames, Messieurs, je voudrais quand même vous passer quelques nouvelles. Alors, vous allez remarquer que pour les 3 prochaines semaines, il y a des travaux d'asphaltage sur une bonne longueur du boulevard Marcotte à Roberval. Donc, on vous demande d'être indulgent. Ça va se faire un côté à la fois, mais ça va faire du bien à notre boulevard Marcotte. Donc, on a des informations sur notre site Internet, mais je tenais à vous le dire ce soir là, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter notre émission. Alors, notre conseil qui est tourné par la télévision.
Ensuite, je vous rappelle aussi que le 17 septembre, donc, il y a une journée sur la sécurité routière. On invite toutes les familles. Il y aura beaucoup de règles de sécurité. Il y aura des kiosques qui seront sur place. Ça se passe dans la cour de l'Aréna Georges-Henri, pas Georges-Henri Lévesque, Benoît. L'Aréna de Roberval, alors vous savez où il se trouve. Et puis, on va donner beaucoup de règles sur la sécurité routière, notamment pour le transport lourd, pour démontrer vraiment les angles morts au niveau du transport quand on parle des déneigeuses ou de ce genre d'appareils-là. Donc, à partir de ce moment-là, on vous invite à amener vos enfants. Ça risque d'être intéressant, ça sera animé. Donc, 17 septembre, toute la journée, à partir de 9h le matin, je crois, 10h le matin, pardon. Et puis, on vous invite. Et en terminant, bien, le 19 septembre, c'est notre consultation ici, à la ville de Roberval. Donc, on va faire ça à l'Hôtel Le Château. C'est une consultation pour élaborer notre prochain plan stratégique pour 2022 à 2026. On invite la population, c'est sur le site Internet. Il y a les axes d'intervention qu'on a retenus. Donc, si vous avez parmi les 6 axes, 2 axes qui vous intéressent, de venir vous asseoir avec nous et d'en jaser, de nous donner vos idées, vos propositions. Donc, ça sera à l'Hôtel Le Château le 19 septembre à compter de 19h, si je me rappelle bien, ou 18h30. L'information est sur le site. Il y a tellement de choses présentement que, ça devient difficile de retenir tout ça. Bref, c'est une consultation importante. Si vous voulez y participer, vous allez sur le site de la ville de Roberval et il y a toutes les informations y sont. Vous avez même le cahier du participant avec les axes, les objectifs sur lesquels on va vous demander vos idées, vos propositions. On vous attend en grand nombre, mais il faut s'inscrire pour, bien sûr, prévoir la logistique, nombre de personnes, nombre de tables, etc., etc. Alors voilà, je vous ai passé quelques petites annonces. Nous vous souhaitons une bonne fin de soirée et puis on se dit à la prochaine séance.